qu'il y a le procès de papa en juin 1960. Qui vient me chercher à la sortie du lycée? Mon père! Je ne savais pas. Il avait été mis en liberté provisoire pour des problèmes de vue. Il avait fait un décollement de rétine. Quel bonheur! Quel bonheur! C'était fabuleux de retrouver son père. Au procès, il a été condamné à 5 ans de prison. L'avocat vient le voir et lui dit « Mais monsieur Biono, vous retournez en prison ou vous faites appel ?» Il a fait appel, ce qui fait qu'il avait un petit peu de temps devant lui. Il y a eu un moment où la condamnation a été confirmée et il est parti en clandestinité jusqu'à 62. On ne pouvait plus le voir, il n'y avait plus de visite en prison. Et puis la vie, c'était vraiment, je me rappelle tous les matins, je me disais, ah, cette guerre, quand va-t-elle se finir? Tu as le souvenir de ce... C'est le feu, le lycée, on nous dit c'est fermé, il n'y a plus de cours. Puis papa est revenu un peu avant quand il a senti que c'était possible. C'est vraiment l'espoir d'une Algérie nouvelle qui apparaît à ce moment-là. Mais qui commence à se construire tout de suite. Je me rappelle des bateaux avec des soviétiques qui venaient pour aider. Je te dis, j'ai eu un bulgare dans ma classe. Peu après, oui, les médecins bulgares, ils ont fait un bon boulot, je crois. Hein. Voilà. C'est à proximité avec le bloc, enfin, le fameux bloc socialiste. Ben oui, c'est le bloc qui ouvrait ses bras à l'Algérie nouvelle, l'Algérie sous Ben Bella qui était démocratique et populaire. El Jumhuriya Al-Jazairiya démocratia wa shabiya. Il n'est pas question pour tes parents à ce moment-là de partir d'Algérie. Ah, pas du tout. Toujours pas. Enfin, leur vie mais est en non, Algérie. Leur vie c'était ça. Leur quotidien, leur pain, c'était... Et puis au contraire, ils se sentaient utiles. Avec tous ces enfants, il n'y avait pas de place pour tous les enfants. Ça n'avait jamais été prévu comme ça. Et donc, mes parents ont eu à gérer chacun une direction d'école. C'était un sacré boulot. On a d'anciens élèves, de toute façon, qui contactent encore maman. Et... Je te dis, tiens, Fatiha que je te montrais sur la photo, Fatiha Rabahi. Et ben c'est elle que j'ai revue, qui est venue quand en 2006 on est passé. Oh là là, et Charlie. La voisine aussi, l'appartement voisin, c'était une famille Aït Mahdi. La dame qui vient me voir, oh, Charlie, elle m'a sauvé la vie. Elle faisait des piqûres parce qu'elle était tuberculose. Il y en avait beaucoup à l'époque qui étaient tuberculeux et maman savait faire les piqûres, des injections là. Et en Kabylie aussi, hein. Oui, il n'y avait pas de médecin à Tixirt. L'enseignant occupait plusieurs fonctions. L'enseignant maman, il se trouve qu'elle avait une formation d'infirmière. Donc, elle se servait. C'est ça. Quand tu te dis je suis au service des gens, toutes les ressources que tu peux avoir en toi, qui n'ont rien à voir avec ta profession, tu les utilises, bien sûr. Donc ils étaient beaucoup aimés et papa, même dans la cité, il a lancé un club de foot, toujours lui. Hein. Et puis je me rappelle d'un jour où il fallait aller œuvrer contre les ordures qu'il y avait à certains endroits et toute la cité se levait. Et suivait ton papa. Ouais. Très très aimé. Toujours sous couvert, on évoque à ce moment-là, dans ton souvenir, la disparition de Maurice Audin ou des autres disparus, ou c'est quelque chose qui... Non, on n'en parle pas trop. Non, enfin,
Dans ton Maurice, souvenir, ouais. Maurice, son statut officiel, c'est qu'il était disparu. Il était disparu. Donc dans ce cas-là, tu peux toujours rêver qu'il va revenir. J'ai même, surtout que j'avais entendu ma tante. Je ne sais pas exactement en quelle année, mais peut-être que c'était c'était avant l'indépendance, peut-être 60, qui disait... il va revenir. Je ne sais plus à qui elle disait ça, quel de ses enfants. Quand papa reviendra... Oui, comme tu disais, il avait le statut de disparu. On aura une autre petite fille, on l'appellera Malika. Le seul témoignage fiable, en tout cas à l'époque, c'est Henri Alleg qui... oui, qui l'a vu. Mais c'est curieux que... Enfin, je sais pas. C'est curieux qu'il n'y ait pas eu... Moi, j'attendais, mais ils ont dû peut-être tous été liquidés, les pauvres Algériens qui l'ont côtoyé. Sans doute. Ouais. Parce que l'Algérie, bon, très tôt, hein, dès l'indépendance presque, il y a eu cette place Maurice Audin. C'était quelque chose. La plus belle place. Alger Centre, à côté du tunnel des facultés. Et oui, ce tunnel qui pour Josette enfin ses facultés en tout cas, qui a été le lieu de leur rencontre, leur premier rendez-vous. Bien sûr. Tes parents ont quitté l'Algérie quand? 66. On a tous quitté. Josette aussi, hein. Oui. Eh bien, en 65, coup d'État de Houari Boumedienne, et jusque-là, il y avait une espèce de tolérance par rapport aux communistes algériens. Bon, ils continuaient à avoir de temps en temps des rencontres. Et, de toute façon, ils faisaient de mal à personne, c'est plutôt la recherche du bien commun. Et puis, c'était toléré. Voilà qu'en 65, une nuit à 2h du matin, perquisition, enfin, en tout cas, irruption des policiers chez nous, dans la cité. Vérification d'identité de papa, enfin, un truc assez hallucinant, étant donné quand même son passé qui était largement connu. Et en plus, le responsable, on n'a rien trouvé peut-être, mais je vous préviens, on reviendra. C'est la déclaration qu'on doit intégrer. Ouais, on reviendra. Alors, mes parents, avec ma tante sûrement d'ailleurs, ont dû se concerter. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Bon, déjà, dans un premier temps, si on veut, puisque c'était manifestement, contre les communistes, qu'est-ce qu'on fait? Je repars en clandestin, bon, 6 enfants quand même. Et puis, pourquoi? Quel objectif? Et donc, mes parents ont jugé que si on faisait le ratio entre les difficultés déjà bien réelles quand même de la vie en Algérie. Alors, je précise que mes parents, au départ, à l'indépendance, avaient eu le statut de coopérant. Peu après, donc ils avaient... Avec certains avantages financiers. Ah, des avantages extraordinaires. On s'en est aperçu. Au moment Oui, voilà. Je veux dire, dans notre quotidien, moi, petite fille, tout ça, j'ai dû avoir une belle robe ou deux, enfin, je sais pas quoi. Et puis, mes parents ont réfléchi, ils ont dit, mais cet argent, en fait, on le prend à une république naissante, qui en a bien besoin. Les pauvres femmes du centre Docteur Tadamoun, le fonds de solidarité, elles ont tout donné, leurs bijoux, leurs colliers. Eh ben, on va se renseigner. Ils ont se renseigné si bien que ils ont eu le statut d'Algérien. Il ne fallait pas le demander 2 fois. Oui. Voilà.
Donc, Et donc ils ont perdu... ah ben non, ils étaient très contents. Non, mais en tout cas financièrement, effectivement, Ah ben le oui, pouvoir d'achat est... mais ça comptait pas, l'argent ça comptait pas du tout. Pour mes parents, vraiment c'était un non-événement. Donc c'est même pas effectivement en tant que coopérant qui quitte l'Algérie. Non, c'est en tant que... voilà. Et tu te souviens de ce que disent tes parents le moment où ça y est, ils décidaient que vous allez quitter l'Algérie? Qu'est-ce que tu comprends toi de... C'est un départ sans retour, en tout cas un départ plus que... Ah oui, c'était prévu comme sans retour. Alors il y a eu un conseil familial. Mais j'avais un petit frère et une petite sœur qui devaient avoir, je sais pas, 9-10 ans. Et alors, Claude et Paul. Alors il dit, non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Vous voulez pas partir? Et puis on en reparlera demain. Alors, bon, le lendemain, les pauvres, ils disent, bon, on a réfléchi, on veut bien, mais à condition d'avoir un petit cheval. Pas une condition tout à fait plausible. Un petit cheval? Ah ben oui, on s'arrangera. Donc il y a eu une promesse qui ne devait jamais être tenue, d'un petit cheval. Et vous partez dans quelles conditions? De 65, 66, ça a marqué un moment avec des choses désagréables pour mes parents et notamment mon père. Injustes, qui sont tombés dessus. Alors, il faut dire que cet oncle que je t'avais montré, que ma grand-mère avait eu sur le tard, il avait des problèmes psychologiques très graves. Et il était venu en Algérie avec son épouse. Il était venu quand même, il s'était fait muter dans l'école de papa et maman. Et là, il y a une cabale qui s'est montée, un peu avec lui et un peu avec d'autres collègues, peut-être jaloux, je sais pas. Il faut toujours penser à la jalousie. Je me dis, c'est ma fille, dès qu'il y a la jalousie. En l'absence d'autres explications. Les frères, les sœurs, les machins, jalousie. Les copains, les copines, les jalousies. Et donc, une cabale de la méchanceté, mais vraiment des choses injustes. Bon, papa n'était pas parfait. Il avait des défauts, il avait des fois des côtés un peu, je sais pas. Il était très généreux, mais c'est vrai qu'il avait, je m'en rends compte maintenant, dans la petite maison d'édition et ce travail qu'on fait avec Claude, et puis si tu veux, à un certain niveau, si tu veux, d'action, tu es obligé de prendre des fois des décisions très vite. Très vite. Tu ne peux pas toujours être dans la polémique, dans la négociation. Et donc, une cabale contre papa qui a aussi aidé à prendre cette décision. Mais je ne dis pas qu'après, ça a été simple. J'avoue que pour moi, j'étais quand même curieuse de découvrir la France. Que tu ne connaissais pas, ou après, pas du tout. Puis j'étais agacée parce que j'avais été confrontée à du racisme contre moi. Et ça, j'avais eu vent de choses qui s'étaient passées au lycée, notamment avec ce fameux prof de maths qui avait réuni les filles et qui leur avait dit attention, il ne faut pas que Buono soit première à la composition. Et ma très grande amie à moi, elle était trouillarde. Elle avait été dans le clan, elle ne m'avait pas informée. Une autre fois, une femme dans la cité qui nous demande son chemin, et on se met à deux, puis moi je lui dis mais non, voilà, on a dit qu'on lui dit son chemin. Et elle en arabe qui dit à ma copine, elle est gentille la française maintenant. C'est pas que tu comprenais. Mais c'est pas grave. Mais ce que j'aurais attendu, c'est que ma copine lui dise mais non, mais elle n'est pas de ce camp, elle a toujours été avec les Algériens. Elle n'a pas fait, bon, c'est pas grave. Mais il y avait un truc aussi qui était d'ordre
je grandissais, donc j'étais une jeune fille, et dans les rues d'Alger, quand on se baladait avec Ralia, quand on allait au cinéma, oh je t'assure, c'était insupportable. On était, j'avais, je sais pas, 15-16 ans, t'avais des bons hommes qui arrivaient et qui disaient hey, allez, on monte. Ça m'a marqué, c'était extrêmement choquant. Remarque, ça m'a choqué en arrivant à Paris, un petit peu, mais. Et puis, alors, c'est une chose qui m'a marqué, c'est un jour comme ça, j'avais fait une course en bas de l'appartement de mamie, donc Alger Centre, et puis je revenais, je descendais le boulevard, et il y a un bonhomme qui commence à me harceler. Ah, bon, alors je lui dis allez-vous-en, laissez-moi, mais il ne me laissait pas. Un flic était là. Alors je me dis ben tiens, voir le flic, algérien. Et je vais voir le flic, j'ai dit écoutez monsieur, pouvez-vous lui dire à ce monsieur qui me laisse tranquille. Et je les entends parler en arabe. Je n'ai pas vraiment compris les mots. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'autre lui disait que j'avais fait du racolage. Et alors là, je t'avoue que là, c'est des choses. On entrait dans un domaine, j'étais exclue et j'étais une moins que rien. Parce que le départ, non pas qu'il venait à point nommé, mais il était sans doute salvateur pour un temps. Moi, j'étais contente, je me disais, je vais connaître la France et, chose très importante, je vais pouvoir adhérer aux jeunesses communistes. Ça, c'était un truc. On parlait de famille mathématique, on peut parler de famille, effectivement, oui, d'engagement. Oui. J'avais tellement été marquée par ça. Il va falloir malheureusement conclure pour aujourd'hui. Quand on évoque ton Algérie à toi, il y a une chanson qui te revient à l'esprit assez facilement. Ben, c'est quand dès que je détecte une personne kabyle, ça va très très vite. Ils sont toujours étonnés. Pourquoi? Je dis, elle a la petite chansonnette dans la voix. Le kabyle n'est pas l'arabe. Voilà. Et quand j'étais petite, j'avais 2 amis. Ralia aux yeux noirs et Fatima au regard clair. Ralia, ça veut dire cher en arabe. Et cher, elle était vraiment pour moi. Un jour, mes amis m'ont appris une chanson. Oh, faire ça, ça, أرجازي سيروح يا بدل ثمر. Merci. Elle a plusieurs significations cette chanson, mais on verra. C'est pas aujourd'hui qu'on l'évoque. J'ai trouvé une perdrix sous un olivier, elle était triste. Mon mari est parti là-bas, en France. Eh oui, donc c'était l'histoire de cette immigration éternelle. Et à l'époque, on laissait les femmes à la maison. Ça a changé. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Sevdim derden ele keduma